Reiki ou Silreiki, lequel choisir? Et pourquoi pas les deux? Bonjour, bienvenue sur la voie de Sil. Je m'appelle Yves et je suis passeur de symboles Silreiki. Alors hier j'ai reçu un commentaire sur une de mes vidéos, une vidéo qui était assez forte qui s'appelle le Reiki c'est fini. Et ce commentaire était assez percutant. Je ne vais pas dire qu'il était agressif, absolument pas, mais qui était vraiment un commentaire assez fort. Et alors la première chose, c'est que j'étais un peu étonné, pas du commentaire, mais du fait qu'il n'arrivait seulement maintenant. Tu vois, moi, depuis que j'ai commencé cette chaîne, je m'attendais à des réactions des défenseurs du Reiki traditionnel. Et depuis le début, je n'ai eu que des commentaires très bienveillants et je me demandais pourquoi. Et donc c'est tout à fait normal de recevoir ce commentaire. Mais ce qui est surtout important, et c'est ça que je veux partager avec toi, parce que je pense que, tu vois, ça m'a ouvert certaines perspectives, c'est la réaction que j'ai eue à ce commentaire. Ça a clarifié les choses pour moi, ma réaction, je veux dire, et je me suis dit qu'en partageant ça avec toi, ça allait peut-être clarifier aussi pour toi. Et tu vois, c'est que quand j'ai lu ce commentaire, je me suis rendu compte que même si j'avais voulu répondre, je ne vais pas dire d'une façon agressive parce que je n'ai jamais été agressif, mais je ne sais pas moi, il y a peut-être 2-3 ans, j'aurais répondu, d'abord ça m'aurait probablement un peu irrité ce commentaire, ça m'aurait même un peu énervé, j'aurais voulu répondre, faire une argumentation, j'aurais voulu contre-argumenter, j'aurais voulu me défendre ma position. Et là, hier, j'étais incapable de faire toutes ces choses. La seule chose que je sentais à l'intérieur de moi, c'était de l'amour, je dirais de la non-dualité, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à me mettre moi dans une position et voir l'autre dans une autre position, comme si on était des entités séparées. On est tous sur la même voie, on est tous dans le même chemin, et donc j'ai été incapable de répondre, sinon dire je comprends très bien et je vous remercie pour votre retour et paix et amour. C'était pas, tu sais, un cliché peace and love. Non, je sentais vraiment à l'intérieur de moi cet amour, cette union de tout le monde, de toutes les choses, que nous sommes tous unis par ce même amour et donc impossible d'argumenter ou de répondre d'une autre façon que ce soit celle-là. Alors je me suis dit, tiens, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Quand je dis nouveau, je dis 2-3 ans. Avant, j'étais pas vraiment comme ça. Donc c'est depuis que je pratique la méditation, le Silreiki et tout ça, je me trouve de plus en plus dans cette énergie d'amour. Et donc, je trouve ça très très bien. Et je voulais partager ça avec toi parce que je pense que même ceux qui se sont déjà initiés au Silreiki avec moi et avec qui j'échange de temps en temps, ou des emails ou des vidéoconférences, etc., sont aussi parfois un peu perturbés par cette apparente dualité Reiki, Silreiki. Ils me demandent, mais est-ce que je dois abandonner mes symboles Reiki? Est-ce que je dois arrêter de faire le Reiki et ne faire que le Silreiki? Et en fait, ce que je veux te dire, c'est que tu peux faire comme tu veux. Tu vois, je ne veux surtout pas donner cette impression que le Silreiki, c'est bon, c'est magnifique, et que le Reiki, c'est mauvais, qu'il faut laisser tomber, il faut vraiment se diriger vers le Silreiki, c'est ça qui va sauver l'humanité. Je sais que je donne un peu cette impression parfois dans certaines vidéos, j'y vais peut-être un peu trop fort, mais en fait, c'est pas ça que je ressens. Ce que je ressens, et c'est plus subtil que ça, parce que je continue, ça oui, à défendre le Silreiki et à encourager les personnes à se diriger vers le Silreiki, mais cette scission n'est pas si nette que ça, c'est plus subtil.
tu vois, je suis certain que tu peux continuer à faire du Reiki traditionnel et avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui fait du Seal Reiki. Mais, il y a un mais, oui, je sais, mais je sens, c'est vraiment au niveau du ressenti, que il y a un changement qui est en train de s'opérer. Alors, je vais essayer d'expliquer ça le mieux que je peux. Tu vois, la plupart de l'humanité est en mode 3D. Alors, j'aime pas beaucoup cette nomenclature 3D, 5D, troisième dimension, cinquième dimension, mais comme c'est les termes que la grande majorité des personnes en ce moment utilisent, 3D, troisième dimension, cinquième dimension, je vais les utiliser, d'accord? Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que la Terre, elle a basculé vers la cinquième dimension. Elle a déjà basculé. Souvent, je dis, elle est en train de, c'est pas encore tout à fait terminé, mais elle a déjà vraiment fait un grand changement, un grand bouleversement vers la cinquième dimension. Et le problème, si problème il y a, c'est que la plupart des êtres humains qui habitent sur la Terre, eux, ils veulent rester dans la troisième dimension. Et la plupart sont en train de freiner des quatre fers parce qu'ils disent non, on ne veut pas de cette énergie de cinquième dimension, nous on veut rester dans la troisième dimension. Pour une raison ou pour une autre, je ne dis pas, attention, et c'est ça que je veux vraiment transmettre dans cette vidéo, il n'y a pas de bien et de mal, d'accord? Et comme la Terre, elle est dans cette énergie de cinquième dimension, qui est une énergie d'amour. Je crois que la meilleure façon de résumer cette énergie, c'est une énergie d'amour, une énergie de service, d'être au service des autres. Tandis que l'énergie 3D est une énergie plus centrée vers l'ego, le moi, le mental, être très attaché aux nouvelles technologies, être très attaché à la séparation, à la dualité, il y a moi, il y a les autres, alors que dans la cinquième dimension, cela n'existe pas. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer une espèce de clonage, on pourrait dire. Il y a deux terres, il y a une terre qui est en train d'être clonée à partir de l'autre. Et ça, c'est du point de vue énergétique, mais attention, les énergies, après, finissent par se matérialiser. Donc, ça va jusqu'au point physique d'avoir deux terres. Sur une terre, vont rester, dans le futur, toutes les personnes qui ont décidé qu'elles voulaient rester dans 3D, et sur l'autre terre, il va y avoir les personnes qui vont adapter à cette énergie 5D, qui vont rester dans l'énergie 5D, donc il va y avoir une séparation. En ce moment, les deux terres sont pratiquement une, et on ne sent pas encore, enfin on sent déjà la séparation, mais on est encore en contact les uns avec les autres. Mais cette séparation va commencer à être de plus en plus forte jusqu'à un certain moment. Vraiment, il y aura deux terres qui n'auront plus aucun contact. Et alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les bons vont aller dans la terre de la cinquième dimension et que les mauvais vont rester dans la troisième dimension. Parce que tu vois, il y a beaucoup de vidéos en ce moment et beaucoup d'idées préconçues qui sont en train de circuler sur Internet. Et ça donne un peu cette sensation, un petit peu comme s'il y avait le ciel et l'enfer, tu vois, que les méchants allaient rester d'un côté et les bons, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes très évolués spirituellement, certainement plus évolués spirituellement que moi, qui vont choisir et qui ont déjà choisi de rester dans la troisième dimension. Et d'autres âmes très évoluées qui vont continuer à s'incarner dans la terre de la troisième dimension. Pourquoi? Parce que cette terre va continuer à avoir besoin d'aide, va continuer à avoir besoin de personnes qui aident au développement, enfin à toutes sortes de choses. Éventuellement, il y a un risque, ça oui, c'est que cette terre de 3D finisse par s'autodétruire. C'est une possibilité très forte. Mais ça ne veut pas dire que ce soit demain. Hein. Et encore une fois, c'est pas parce que les gens qui sont là sont mauvais, c'est pas ça. C'est parce que c'est en train de suivre cette direction.
Et donc, tu vois, les choses ne sont pas aussi nettes, il n'y a pas une décision aussi cassante j'essaie surtout de m'éloigner parce que je n'arrive plus. Sincèrement, je n'arrive plus de cette idée de dualité. C'est de plus en plus difficile pour moi. Et c'est ça que je ressens un peu avec le Reiki traditionnel. Encore une fois, sans vouloir attaquer ni dire que c'est mal, mais il y a beaucoup de choses dans le Reiki traditionnel qui sont attachées à cette ancienne structure 3D. Par exemple, les niveaux. Les niveaux, c'est quelque chose qui, tu vois, les niveaux, c'est quelque chose qui flatte notre ego. Je suis au premier niveau, moi moi je suis au deuxième. Ah, attention, moi je suis au troisième niveau. Moi je suis maître. Tu vois, cette idée de maître aussi, ça flatte l'ego. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans mes dernières vidéos, je dis presque plus jamais, je m'appelle Yves, je suis maître Reiki. Pas parce que j'ai changé d'idée ou d'avis, je n'arrive plus. Ça ne sort pas. Je n'arrive plus à le dire, tu vois. Et c'est ce changement qui est en train d'opérer, qui va arriver à tout le monde. Et donc, je ne dis pas aux personnes, arrêtez le Reiki. Non, non. Ce que je leur dis, c'est continuer à faire du Reiki. Si tu es vraiment connecté, au divin, si tu es connecté aux nouvelles énergies de la Terre et tout ça, tu vas voir que tout ça va commencer à disparaître naturellement, comme ça m'est arrivé à moi. Je n'arrive plus à dire maître, par exemple. J'ai créé le style Reiki, j'ai co-créé parce qu'il m'a été transmis par canalisation, mais quand même, il y a des choses qui viennent de moi. Il n'y a pas de niveau dans le style Reiki. C'est quelque chose qui me paraît aujourd'hui, ça n'a plus de sens pour moi, tu vois. Donc, la seule différence qu'il y a, c'est que certains des praticiens de style Reiki vont être appelés à transmettre le symbole sacré style Reiki aux autres. Et donc, certains seront passeurs de symboles et d'autres seront praticiens, guérisseurs, etc. Et donc là, ça pourrait rappeler un peu cette notion de maître du Reiki traditionnel, mais c'est pas un maître. C'est pas quelqu'un qui... C'est simplement quelqu'un qui a cette possibilité, comme moi j'ai, de voir les symboles et de dire à chacun, tiens, voilà, ça c'est ton symbole, c'est le symbole qui résonne avec ton âme, avec ta fréquence divine, et c'est le symbole que je te conseille d'utiliser pour faire tes traitements, pour te connecter. Et encore une fois, ne t'attache pas trop au symbole non plus, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui peut-être dans quelques années aura eu tendance à disparaître. Et tu vois, en ce moment, tout est très fluide, les choses changent. Et c'est pas très facile. Je vais te donner un exemple concret. Depuis depuis très 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 longtemps, j'utilise le pendule pour faire des mesures de radiesthésie. Et d'ailleurs, j'ai fait la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai utilisé un pendule pour te montrer les différences vibratoires entre les symboles. Et j'utilise le tarot aussi, j'utilise les cartes de tarot, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais je sens de plus en plus que ces deux outils que je ne vais probablement plus utiliser dans un futur proche. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à ces anciennes vibrations et ils commencent à ne plus fonctionner si bien. Ils fonctionnent encore très bien, c'est pas qu'ils ne fonctionnent pas, ils fonctionnent très bien même. Je continue à avoir des réponses très précises et tout ça, mais je me sens plus tellement à l'aise de les utiliser. Je sens que les réponses que j'ai besoin, elles viennent d'ici, elles viennent du cœur. Je n'ai plus besoin de support physique. Mais ce n'est pas facile pour moi parce que j'ai toujours adoré, j'ai plusieurs pendules, j'adore mes pendules, j'adore mon tarot, mes cartes. J'aime bien de les avoir en main, de les manipuler, tout ça. Donc tu vois, il y a un aspect tactile, il y a un aspect ludique aussi d'utilisation. Il y a l'aspect esthétique aussi. Et tout ça, ce sont des choses qui font partie un peu d'énergies qui sont en train de disparaître, en train de se dissiper et laisser place à d'autres énergies différentes. Et donc, tu vois, c'est pas facile pour mon ego, c'est pas facile pour mon mental de me séparer de ça. L'astrologie, c'est une autre grande passion que j'ai toujours eue. Je ne sais pas très bien ce qui va se passer. Ça fait déjà plusieurs mois que je ne pratique plus l'astrologie. Ça ne me manque pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce que je te demande, je fais appel, c'est que
tu essayes, tu vois, et que tu sentes. Ça, ce n'est plus pour moi, ça, je préfère, ça, je vais continuer. Et c'est pour ça que je continue à faire ces vidéos, que je continue à avoir un petit côté, peut-être un grand côté j'allais dire, messianique, de vouloir dire viens, viens dans la famille Silreiki. Mais tu vois, moi ce que je te dis c'est essaye. Tu peux faire appel à moi quand tu veux, le lien est dans la description. Je t'ai déjà dit que tu payais ce que tu sentais que tu pouvais payer, donc pour que l'argent ne soit pas un frein. Je fais ton initiation, je canalise ton symbole, je te transmets ton symbole sacré avec lequel tu peux commencer à faire de la guérison, à distance, à faire de la guérison aux autres, etc. Surtout la guérison à toi-même et à augmenter ton taux vibratoire et à améliorer ta connexion avec le divin. Mais je ne te dis pas arrête le Reiki. Je ne te dis pas ça du tout. Et il y a même des personnes qui m'ont dit, mais enfin Yves, quand tu m'as initié, tu m'as dit que je pouvais continuer à faire le Reiki, et puis maintenant tu fais des vidéos, tu dis que le Reiki va disparaître, oui, souci, je me sens un peu... Je dis non, écoute, moi ce que je t'ai dit, c'est que tu pouvais continuer à faire le Reiki, et tu peux continuer à faire le Reiki tant que tu veux. Mais je sais, à l'intérieur de moi, dans mon cœur, je sais ce qui va se passer, c'est que à court terme, éventuellement à moyen terme, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses que tu ne voudras plus utiliser, certaines positions de main, certains rituels, certains symboles éventuellement, et que tu vas te diriger soit vers le Silreiki. Je ne dis pas que le Silreiki est la panacée universelle. En ce moment, il est en train d'apparaître toutes sortes de choses nouvelles, dans la même fréquence que le Silreiki. Nous sommes plusieurs à être appelés. Moi, je l'ai appelé Silreiki, d'autres vont l'appeler certainement d'autres noms, avec d'autres pratiques différentes, pas nécessairement des symboles comme moi je fais, tu vois. Mais tout ça, c'est cette nouvelle énergie qui est en train de... C'est la Terre qui est en train de... La Terre et le cosmos qui est en train de vibrer avec cette nouvelle énergie qui est en train de nous appeler, Et moi, ce que je te dis, c'est laisse-toi appeler, laisse-toi... aller dans cette direction, surtout sans à l'intérieur de toi, comment tout ça résonne en toi. Et si tu sens l'appel, eh bien, je suis là pour toi à n'importe quel moment. Tu sais que tous ceux qui ont déjà été initiés au Silreiki le savent en ce moment. Généralement, ils me font un don PayPal pour me demander l'initiation, et le plus souvent le jour même je canalise leur symbole et je leur envoie le symbole, et le lendemain ils sont prêts à commencer le Silreiki. Et puis j'ai des retours fantastiques de personnes qui me disent mon taux vibratoire a augmenté, je vois des fleurs maintenant et je vois des choses magnifiques que je ne voyais pas avant quand je fais de la guérison. Enfin, il y a toutes sortes de retours fantastiques. Donc quand tu veux, je suis là. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec toi. Je voulais vraiment partager ça. Je te souhaite une très très belle journée ou une belle soirée. Ça dépend du moment que tu regardes cette vidéo. Et à très très bientôt.